Le dividende démographique, c'est que la démographie puisse être perçue comme une opportunité. Mais ça ne sera qu'une opportunité que si on investit vraiment dans les hommes. Je vois que le Burundi et les institutions étatiques, le gouvernement, s'est résolument engagé dans ces investissements, mais ces investissements doivent être contenus et maintenus dans le temps. Et donc c'est pour ça aussi que nous contribuons à ces efforts de sensibilisation des différents acteurs locaux. La population en elle-même est une opportunité si et seulement si on investit dans sa santé, on investit dans son éducation, on permet aux jeunes d'avoir un emploi décent, on permet aux jeunes d'entreprendre dans les conditions qu'il faut, on permet aux jeunes de contribuer à la capitalisation de la paix et on permet aux jeunes de participer à la gouvernance du pays. C'est à ces conditions-là que la population devient un atout. Si on ne le fait pas, c'est une bombe à retardement. Et dans le cas particulier du Burundi, un investissement de la contribution des jeunes dans la construction et la consolidation, ainsi que la capitalisation de la paix est un élément essentiel. Pourquoi le dividende démographique au Burundi? La première chose, c'est que le Burundi a une population assez jeune. 6 Burundais sur 10 ont moins de 25 ans. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas atteindre les objectifs de développement du Burundi si on ne fait pas les investissements stratégiques dans les secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc il est essentiel que cet engagement soit reflété à tous les niveaux. Certes au niveau des décideurs, mais au niveau le plus bas, j'allais dire au niveau même des chefs de colline. Parce que si chacun d'eux comprend qu'à travers sa contribution, il permet à sa colline de se développer, mais partant de contribuer au développement global du pays dans le cadre de la vision 2040 et 2060, à ce moment-là, chacun joue sa partition. Et donc notre rôle aux côtés des institutions burundaises, le gouvernement et d'autres institutions comme celle dirigée par Madame la Ombudsman, c'est de faire en sorte que ce message puisse passer et ce message intègre une gestion, une maîtrise de la croissance démographique. Parce que si on ne fait pas cet investissement, tout ce qu'on fait comme effort sera vain et le Burundi entend être dans le concert des nations avec tous les éléments qu'il faut pour contribuer au développement du pays mais aussi au développement du monde. Donc il est essentiel que chaque membre, chacun de nous puisse être investi dans ce. Puis il y a une corrélation certaine parce qu'une femme qui est violentée ou quelqu'un qui est violenté n'est pas en pleine capacité. Et s'il n'est pas en pleine capacité, il ne peut pas contribuer de manière effective dans son plein potentiel au développement du pays. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui parle de violence, parle de violation de droits. Dans une société où les droits sont violés et il n'y a pas de réparation, il y a de l'injustice. Et quand il y a de l'injustice, au lieu que les gens se concentrent sur les actions de développement, on se concentre plutôt à régler les problèmes. Et donc il est essentiel qu'à travers ce que nous faisons, on puisse aussi attaquer les normes sociales de genre discriminatoires, on puisse également regarder toutes les actions qu'on peut faire pour permettre aux femmes d'être autonomes. Et quand je parle d'autonomie, ce n'est pas l'autonomisation économique seulement, c'est la capacité pour les femmes et les jeunes filles à prendre des décisions pour faire avancer leur vie, à prendre des décisions qui leur permettent de pouvoir contribuer de manière effective à leur développement personnel et au développement du pays. Sans cela, il est difficile de pouvoir atteindre le démographique. C'est comme si on décidait de se couper un bras et accepter qu'avec ce bras coupé, on va être moins productif. Et donc il est important, en travaillant avec les femmes, en réduisant les violences sexuelles, ça nous permet d'avoir tous nos membres complets et ainsi contribuer de manière effective à ce travail important que nous voulons faire. Donc c'est un peu pour ça que nous sommes engagés au niveau des institutions étatiques pour changer les choses.